Dans cette leçon, on va voir l'inverse d'une fonction affine. Ça s'appelle aussi une fonction rationnelle, mais c'est une fonction rationnelle spéciale, une qui a un numérateur de 1. Donc, par exemple, si on parle de fonction affine, on a cet exemple qui serait évidemment une droite. Donc, 3x moins 2 serait une fonction affine. On s'entend que c'est la même chose que 3x moins 2 sur 1. Si je prends l'inverse de cette fonction, c'est que j'inverse le numérateur et le dénominateur. J'obtiens donc un ratio, ou bien, si on veut, une fonction rationnelle de 1 sur 3x moins 2. Et comme je viens d'expliquer, cette fonction rationnelle, elle est spéciale. C'est une fonction inverse d'une fonction affine. Donc, c'est un cas spécifique d'une fonction rationnelle où j'ai un numérateur de 1. Donc, dans ce cas spécifique-ci, on va voir qu'il y a des propriétés en commun. Alors, pour les inverses de fonctions affines, commençons par faire des explorations. On va regarder en premier un exemple différent. Donc, si j'ai f de x est égal à 1 sur x, c'est la fonction rationnelle de base. Donc, si on regarde son inverse, y égale x, cette fonction affine, donc c'est la fonction affine de pente 1 ordonnée à l'origine de 1. Donc, la fonction affine de base. Si j'inverse le numérateur et le dénominateur, la fonction rationnelle de base est donc 1 sur x. Alors, si on regarde ici, il y a une restriction, il y a une valeur pour laquelle notre fonction n'existera pas. Voici l'indice. Donc, énonce la restriction. Et tu auras conclu que x ne peut pas être égal à 0. Donc, pourquoi est-ce que x ne peut pas être égal à 0? C'est parce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, on a ici la façon dont on démontrerait notre travail pour aller trouver la restriction. Donc, c'est toujours le cas. C'est pas toujours le cas que mon dénominateur soit x, mais c'est toujours le cas que mon dénominateur ne peut pas être égal à 0. Alors ici, si on traçait une esquisse de ce graphique-là, comme pour toute fonction, on peut tracer une esquisse à partir d'un tableau de valeurs. Alors, je t'invite à aller faire l'esquisse de la fonction f de x est égal à 1 sur x en créant un tableau de valeurs. Donc, je pourrais aller, par exemple, de moins 10 jusqu'à 10. Donc, si x est égal à moins 10, f de moins 10 est égal à moins 1 dixième, et ainsi de suite. Donc, je t'invite à appuyer sur pause et remplir un tableau de valeurs qui te permettra de faire le graphique de moins 10 à 10. Alors, tu auras probablement trouvé que c'était long. Donc, ce que je vais faire, j'ai trouvé la même chose. Donc, je profite pour vous montrer qu'on peut faire ça avec Google Sheets. Donc, je sélectionne moins 10 et moins 9 et je tire vers le bas. Donc, Google Sheets va savoir que je veux avancer par des bonds de 1 puisque j'ai sélectionné deux valeurs qui avaient un intervalle de 1 entre les deux. Donc, ma colonne A représente les valeurs de x et pour la colonne B, je vais écrire égal 1 divisé par et je vais cliquer sur A2. Donc, ça veut dire que j'ai inclus une formule de 1 sur la colonne A. Donc, ici, ça devient 1 sur A3. Et si j'affiche la croix noire, je tire, ça va me faire la même chose ici, 1 sur A4. Donc, Google Sheets va savoir que je veux 1 sur le A de la ligne correspondante. Et si on inspecte ce qui s'est passé à 0, puisque donc, Google Sheets va me donner une erreur ici, comme tu aurais eu avec ta calculatrice ou dans ta tête toi-même, tu sais qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, tu aurais écrit indéfini dans ton tableau de valeurs. Okay? Google Sheets m'écrit error. Toi, tu auras écrit indéfini. Google Sheets me donne aussi les réponses sous forme décimale. Tu aurais peut-être trouvé tes réponses sous forme fractionnaire. C'est correct. Donc, en notant qu'on ait les mêmes valeurs et qu'on ait le même graphique. Alors, ici, j'ai un tableau de valeurs qui va de moins 10 à 10. Et si je place ces points-là sur un plan cartésien, je verrai donc, en regardant ma première ligne, quand x est égal à moins 10, la valeur de y devrait être égale à moins 0,1 ou moins 1 neuvième, c'est ça, ou moins 1 dixième, si c'est ce que j'avais fait de façon fractionnaire.
Donc, je peux aller placer ça sur le plan cartésien. La même chose pour tous mes autres points. Donc, j'ai le point moins 10, moins 0,1. J'ai le point moins 9, moins 1 neuvième. Donc, je le place tout près de l'axe des X. J'ai le point moins 8, moins 0,125 que je peux placer, et ainsi de suite. Donc, quand X égale moins 7, Y est égal à ceci. Et je peux placer tous les points jusqu'à ce que j'arrive à la valeur de X égale 0. Je sais qu'il n'y avait aucun point à tracer. Maintenant, on fait la même chose du côté droit de mon 0. Et on obtient donc ceci. On dirait qu'il nous manque de l'information entre moins 1 et 1. Donc, pour avoir une meilleure idée d'à quoi ressemble mon graphique, je vais peut-être aller créer une deuxième table de valeurs. Cette fois-ci, évidemment, je pourrais la faire à la main, mais je me sers de la technologie ici pour aller plus vite. Et cette fois-ci, je me sers d'Esmos pour créer mon tableau de valeurs. Donc, quand X est égal à moins 0,9, Y est égal à moins 1,1 environ. Et je peux trouver plusieurs autres points. Et je verrai que ma fonction ressemble à ceci. On fait la même chose aussi. Donc, quand X est égal à moins 0,1, j'ai moins 10. Même chose du côté droit. Donc, si je vais voir à droite du 0, donc quand X est égal à 0,1 jusqu'à ce que X soit égal à 0,9, ça peut peindre un meilleur portrait d'à quoi ressemblera ma fonction. Donc, on s'entend que si je trace mes points, j'aurai ça. Bien évidemment, la calculatrice graphique d'Esmos peut tracer pour nous la fonction si je fais juste taper son équation, mais c'est important qu'on comprenne, qu'on soit plus intelligent que le logiciel, puis qu'on sache que ça vient tout simplement en remplaçant les valeurs de X dans l'équation de Y. Donc, si on trace l'esquisse maintenant, pas un graphique, mais une esquisse plutôt, on sait que ça ressemblera à ceci. Et si on regarde sur la ligne X est égal à 0, j'avais vu qu'il n'y avait vraiment aucune valeur possible pour ma fonction. Et on voit que notre fonction approche cette ligne-là. Donc, mes lignes vertes approchent cette asymptote verticale de X égale 0. Donc, c'est ce qu'on appelle une asymptote verticale. C'est quand la fonction approche une certaine valeur, mais elle ne va jamais la toucher. Alors, dans la fonction 1 sur x, on a une asymptote verticale à x égale 0. Si je veux parler du comportement près de cette restriction, donc qu'est-ce qui arrive lorsque x approche 0 par la gauche? Donc, ce petit négatif en exposant, ça veut dire par la gauche. Donc, lorsque x approche 0 par la gauche, y approche quoi? Donc, si je regarde graphiquement, ou même si je regardais à partir d'un tableau de valeurs. Donc, si on va regarder à la gauche de 0, donc moins 0,1, c'est à la gauche de 0, moins 0,2, c'est à la gauche de 0. Et si je regarde plus près, donc je vais... En ce moment, mes valeurs sont à la droite. Là, je vais aller changer ça. Donc, si je traîne... En fait, je veux faire en sorte qu'il y ait des bons... Bon, je divise par 1000 à chaque fois juste pour me rapprocher du 0. C'est pas linéaire ici, mais voilà. Je suis à la gauche du 0. Quand x égale moins 0,1, y égale à moins 10. Et voici pour le reste des valeurs. Donc, on peut voir que ça approche une très grande valeur négative. Alors, le plus près que je suis de 0, on va dire que y approche moins l'infini. Pareillement, lorsque x approche 0 par la droite, donc, pour représenter par la droite, on mettrait un petit plus. Alors, on verrait, et on peut voir graphiquement ici, que Y approche l'infini. Donc, en fait, ça ne devrait pas être un égal ici en vert, mais plutôt une flèche. Si on regarde le comportement à l'infini, lorsque X approche moins l'infini, donc si le long de l'axe des X, je me déplace vers la gauche, je peux conclure que Y approche 0. Donc, on peut voir soit graphiquement ou bien avec le tableau de valeurs. Même chose lorsque X approche l'infini, Y approche 0. Donc, on conclut qu'il y a une asymptote horizontale à Y égale à 0.
Donc, en regardant le comportement près de la restriction, on peut déterminer le domaine. Alors, le domaine serait que x appartient à l'ensemble des nombres réels et que x ne peut pas être égal à 0. Tandis que si on regarde le comportement à l'infini, on conclut qu'il y a un asymptote horizontal à y égale 0. Donc, on peut déterminer l'image de la fonction. Donc, l'image serait que y appartient à l'ensemble des nombres réels tel que y ne peut pas être égal à 0. Donc, on voit que la fonction n'existe pas sur cette droite horizontale. Alors, en gros, c'est pour notre fonction inverse de base. Allons voir maintenant de deux différentes façons comment on pourrait faire l'esquisse afin de comprendre et de connaître le domaine et l'image de cette fonction-là. La première façon, ce serait de partir du concept de transformation. Donc, si je pars de y est égal à 1 sur x, qui est ma fonction rationnelle, qui est l'inverse d'une fonction affine de base, est-ce qu'on pourrait énoncer les transformations subies par y est égal à 1 sur x pour obtenir f de x? Alors, appuie pause et essaye-le. Alors, f de x, on pourrait avoir un agrandissement ou un rétrécissement vertical, ou bien une réflexion par rapport à l'axe des x, ou le facteur k, agrandissement, rétrécissement horizontal, ou une réflexion par rapport à l'axe des y. Je pourrais aussi avoir une translation horizontale de c unités. Je pourrais avoir une translation verticale de d unités. Donc, dans ce cas-ci, ma fonction était 1 sur x. Donc, on s'entend que c'est des transformations horizontales. Donc, j'ai un rétrécissement horizontal de facteur 1,5 et une translation horizontale de 1,5 vers la droite. Donc, il faut que le 2 soit sorti en facteur pour bien voir la translation horizontale. Donc, d'après mon graphique de base que je connais bien maintenant, après l'exemple 1, on peut prendre ce graphique-là et faire une translation vers la droite de 1,5 pour tracer ma nouvelle fonction. Bien évidemment, elle devrait être un peu plus écrasée horizontalement à cause du facteur de 2. Donc, on peut voir ici que ma fonction a subi 2 transformations. Deuxièmement, si je ne veux pas utiliser le concept de transformation, je peux penser à comment énoncer la restriction. Donc, on sait que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, 2x moins 3 ne peut pas être égal à 0. X ne peut pas être égal à 3,5. Alors, si je parle du comportement près de ma restriction, je vais conclure que on pourrait le faire ici en regardant un tableau de valeurs. Quand j'approche 1,5 ou bien 3,5 par la gauche, OK? Donc, je vais aller voir ma fonction ici qui était, en fait, c'était 3x. Non, c'était 2x moins 3, donc je vais changer ici pour avoir 2x moins 3. Je devrais avoir 0 ici à 1,5. Si je regarde, 0 comme dénominateur, donc une erreur. Donc, si je regarde à gauche de 1,5, peut-être que je regarde à 1,499. OK? Donc, si je regarde, j'aurai une très grande valeur. Je peux aller encore même plus près si je veux. Donc, en approchant de 1,5 par la gauche, on voit donc que y approche moins l'infini. Même chose par la droite, si je m'approche de 1,5 par la droite, alors je peux même aller regarder plus près si je veux, on voit que j'ai des très grosses valeurs positives pour y. Donc, y approche l'infini. Je peux donc conclure qu'à cet endroit, il y a une asymptote verticale et que, en investiguant le comportement à l'infini, donc, lorsque x approche moins l'infini, si j'y mets une très grosse valeur négative dans ma fonction, même chose lorsque x approche l'infini, je mets une très grosse valeur positive dans ma fonction, je vois que le comportement à l'infini. Donc, on a une asymptote horizontale. Donc, ici, quand j'approche par la droite ma restriction, y approche moins l'infini. C'est-à-dire, j'approchais par la gauche. Maintenant, j'approche par la droite et y approche l'infini. On peut tracer notre fonction. Le domaine et l'image. X ne peut pas être égal à 3,5. Y ne peut pas être égal à 0. Donc, comme conclusion générale dans cette vidéo, on peut conclure que ceci serait l'équation pour l'inverse d'une fonction affine. Pour déterminer le domaine, on trouve la restriction qui est quand le dénominateur est égal à 0. Puis ça devient l'équation de notre asymptote verticale. L'asymptote horizontale a une équation de y égale à 0.
Finalement, je vous invite à appuyer sur pause. Qu'est-ce qui arrive dépendant de cette valeur de K? Alors, si K est négatif, on aura nos branches qui ressemblent à ça. Et ça, c'était si K était positif, le premier à gauche. Et ici, si K est négatif, nos branches ressembleront à ça. Donc, à bien réfléchir que c'est en fait une réflexion. Par rapport à l'axe des X.